ce rapide tutoriel qui va aider les élèves à hiérarchiser les vœux sur la plateforme. C'est une demande qui m'a été faite dernièrement pour pouvoir composer un peu les 10 vœux que vous allez pouvoir enregistrer dans votre espace Parcoursup. C'est un tutoriel qui est accessible, tout le monde peut reproduire ce que je fais là à l'écran. N'hésitez pas aussi à vous exprimer dans les commentaires si vous avez des questions ou à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Pour commencer, vous allez donc sur Google et vous tapez ceci, Parcoursup, rechercher une formation. On va arriver dans les résultats organiques de recherche Google. Vous prenez le premier lien, quelles formations sont accessibles sur Parcoursup. Là, on est sur le site officiel et vous avez cet onglet, carte des formations. On va aller voir ce site-là, qui peut être un peu long à charger parce qu'il y a énormément de données qui sont regroupées sur cette plateforme de recherche. Et là, vous avez deux options. Soit vous recherchez une formation très précise parce que vous savez tout de suite, après bac, quelle formation vous voulez faire et éventuellement même dans quelle ville. Soit on peut se baser sur le gros moteur de recherche qui englobe près de 10 000 formations, qui sont présentées comme ceci. Donc là, c'est une colonne de filtre pour préciser votre recherche. Là, ce sont les formations présentées avec les chiffres clés et leur profil, leur page de garde. Et ici, la petite animation qui vous permet de voir rapidement sur la carte où se situe cette formation. Ce qu'il faut retenir, c'est que 10 000 formations, si vous n'avez pas d'idée précise, ça va être très long comme recherche. Vous allez donc commencer par peaufiner votre projet, ça c'est ce que vous faites déjà pendant le début de l'année de terminale, et au moment où vous arrivez sur cette plateforme, vous allez pouvoir préciser les choses, et c'est ce que j'ai fait là. Donc admettons, je recherche une filière qui soit dans un établissement public, ça va réduire les recherches, BTS préférentiellement, plutôt qu'un autre diplôme, ça c'est question de parcours que je présente ici, et dans les BTS, vous vous en doutez, il y en a plus d'une centaine. Donc j'en ai pris un au hasard qui est celui de Management Commercial Opérationnel, ce qu'on appelle aussi le BTS MCO. Si je prends le premier de la liste, peu importe, hein, mais vous pouvez le faire aussi chez vous, on va aller voir cette fiche-là. Donc on sait qu'il est public, je peux l'ajouter dans mes favoris pour le mettre de côté, histoire de le rentrer dans mes vœux sur Parcoursup. J'ai les taux d'accès à 53% et le nombre de places. Et en allant voir la fiche formation, vous allez avoir accès à beaucoup plus de détails. Et c'est ça qui compte énormément, qui va vous aider à pouvoir hiérarchiser les vœux. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'accès à la formation, on va le regarder ici en quelques chiffres. Vous voyez ici les profils qui sont recrutés. Et apparemment, pour cette formation, on recrute principalement donc Bac Techno et Pro, pratiquement dans les mêmes proportions, mais très très peu en voie générale. On sait qu'il y a eu l'année dernière 489 personnes qui ont candidaté, ce qui est quand même pas mal, et 53% ont reçu une réponse positive, hein. Vous pouvez cliquer là pour en savoir plus et vous voyez, présente la proportion de candidats qui ont bien reçu une proposition d'admission dans leur espace personnel Parcoursup. Un autre point, c'est celui-ci, la réussite et insertion pro des étudiants. Ce qu'on voit là, c'est qu'à 40%, il y en a quand même beaucoup qui vont poursuivre des études, donc aller chercher une licence professionnelle derrière ou une autre filière, en tout cas une poursuite d'études. Et seulement 24% qui sont tout de suite en recherche d'emploi ou en micro-entreprise, qui veulent faire autre chose que simplement poursuivre du scolaire ou être en insertion. Ça, ces chiffres-là sont importants puisqu'ils vous donnent en quelque sorte le profil de l'établissement, c'est-à-dire le devenir des élèves en sortant de la formation et de voir un peu la nature des enseignements fournis. Alors bien que ce soit national, vous savez à peu près vers quoi vous pouvez vous orienter. Là, on va regarder maintenant le même diplôme, hein, exactement la même formation, mais dans un autre secteur géographique. Et on va s'apercevoir que ce n'est pas du tout la même chose. Donc je vais descendre pour prendre celui-ci. On va regarder les chiffres. Et on voit que pour cette même formation, ce même contenu de formation, vous avez là, par contre, dans les chiffres clés, 62% de recrutement. Alors vous les avez, mais vous avez aussi moins de demandes. On était à 489, là il n'y en a que 430. Et on voit qu'il y a un peu plus de bacs généraux qui sont reçus dans cette filière. Et par contre, c'est assez flagrant, 70% d'élèves sont constitués de la voie pro. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que quand on regarde les chiffres de poursuite d'études, ben on n'en a que 22%. Par contre, on a près de 40% qui sont en recherche d'emploi et 38% qui sont déjà en emploi, en insertion. Ça peut vouloir dire qu'il y a un très bon partenariat avec le monde des entreprises et que l'insertion professionnelle se fait assez bien.
Il y a même possibilité, j'imagine, de le faire en alternance. Tout est détaillé en tout cas sur la fiche formation. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en fonction de votre bac d'origine et du taux de pression, ça c'est ce qu'on appelle un taux de pression, hein, un pourcentage de candidats qui demandent par rapport à ceux qui sont reçus, vous allez savoir si vous avez vos chances ou pas. L'idée, c'est de comprendre aussi leurs modalités de candidature. Alors, c'est là, hein, comprendre les critères. Là, vous les avez, hein, savoir si les bulletins comptent énormément, les compétences à travailler. Tout ça, c'est variable en fonction des établissements que vous allez visiter sur Parcoursup. Ce que je vous conseille, c'est de partir avec votre idée en tête, d'un diplôme, d'une formation, par rapport à votre bac d'origine, et d'aller faire des comparatifs. De vous amuser à regarder comment ça se passe à Paris, comment ça peut se passer à Bordeaux, à Nice, à Reims, et de voir à peu près les taux d'accès. Si pour vous la mobilité n'est pas un problème, c'est-à-dire que vous pouvez partir à l'autre bout de la France en prenant un logement étudiant, pourquoi pas envisager d'optimiser vos chances d'être reçu en mettant des établissements où les taux de pression sont moins importants. Si à l'inverse vous avez nécessité de rester dans la région ou à proximité de votre domicile, il va falloir tenir compte de certains critères. Donc voilà, le conseil aujourd'hui, c'est de vous amuser à composer un petit travail d'enquête comme ça et de regarder pour votre filière spécifiquement, est-ce que vous avez des chances d'être reçu dans tel établissement, dans telle région. Parce que là, on voit par exemple un taux d'accès de seulement 15%, c'est très très peu, alors que les autres qu'on avait vu tout à l'heure, hein, pour revenir sur le MCO, là on est à 50. Voilà. Ça va vous permettre de hiérarchiser vos vœux, puisqu'au moment de la réponse que vous allez recevoir, donc je le rappelle, c'est le 30 mai 2024, il va falloir répondre. Oui, vous êtes accepté, non ou en attente. Et ça peut, on va dire, vous mettre dans une situation très anxiogène si vous ne savez pas à l'avance quelle filière vous avez déjà en tête. Quelle filière et quel établissement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. On republiera d'autres contenus, parce que Parcoursup est quand même une très très grosse machine, hein. On va mettre d'autres petites vidéos qui vous détaillent les coulisses ou les outils que vous n'auriez peut-être pas encore utilisés.